pas pour vous autres les gars ici, là, mais moi, je suis littéralement cassé. Là. J'ai pas 16 000 $ présentement dans mes poches pour sortir ça, mettre ça sur la table puis dire c'est le véhicule que j'achète. Il faudrait, par exemple, quelqu'un qui a une marge hypothécaire avec un taux extrêmement préférentiel dise, moi, je vais sortir 11 000 de ma marge, je vais le payer cash puis je vais m'auto-financer. Mais tu sais, ça, c'est un scénario qui est plutôt rare, je présume. Ouais, mais là, les sur gens ton hypothèque est sur combien de temps? Là? Ben là, c'est ça, là, l'histoire. Fait que là, tu le réglerais-tu rapidement, ce montant-là, ou encore tu l'étirerais sur 25 ans? Parce que ton char durera pas 25 ans, je te le dis tout de suite. Là. Non, c'est ça, c'est que ta marge de crédit, il faut que tu la rembourses par mois puis que tu sois discipliné comme si tu faisais un paiement de char. Mais ça, c'est quoi? C'est 1% des consommateurs? Écoute, là, c'est ridicule. Je ne connais pas grand monde qui sortent la grosse palette et qui achètent leur véhicule. Ouais. Et souvent, même, des fois, on traîne une balloune, on traîne encore un financement qu'on doit sur l'autre véhicule. Et les concessionnaires adorent ça présentement parce qu'ils revendent un autre financement sur ton financement que tu as déjà. Fait que ça fait quand même un bonus au bout de la ligne. Et il y a l'autre partie aussi, on en parle justement du financement. Souvent, on va dire 0% et on va offrir un prix très intéressant. Et justement, dans le véhicule qu'on parle, que ce soit la Mitsubishi, je pense dans l'article, la Mirage qu'on parlait. On parle de 3 véhicules. La Mitsubishi Mirage, la Nissan Micra et la Chevrolet Spark qui sont des sous-compacts, là, même des sous-compacts. Ce qui est drôle, c'est tous des véhicules qui peuvent dépasser facilement le 20 000 $. Si on équipe au grand complet ceux-ci. Ouais. Et tu vas voir, il y a plusieurs dépenses aussi reliées à ces véhicules-là, mais on peut les financer. Donc, les financer, souvent, qu'est-ce qui va arriver? On va prendre un terme sur 5 ans, on va prendre un terme parfois même plus. Écoute, je commence à voir là, des 90 mois et plus sur certains véhicules. Là, on s'entend. Oncle Matt, là, le financier lui-même va vous recommander de ne pas dépasser 5 ans. Puis vous allez voir, parce que oui, vos besoins changent, mais des fois, on sait jamais qu'est-ce qui nous arrive dans la vie. Puis c'est aussi bien de clairer son char le plus rapidement possible. Il y a aussi l'histoire de la garantie. Quand tu commences à financer ta voiture, passer le terme de ta garantie. Ça coûte cher s'il arrive un pépin. Une Coréenne qui est garantie 5 ans. Si tu commences à financer ça sur 7 ans, tu payes encore ton véhicule neuf après la 5e année, mais tu payes les réparations aussi. Là, ça commence à être cher. Oui, et de plus en plus de véhicules compacts viennent turbo-compressés, suralimentés, avec une panoplie d'électronique à l'intérieur qui s'en va, des caméras dans le miroir, des systèmes de pré-collision qui va t'avertir, qui va freiner pour toi si jamais tu vas venir pour rentrer dans un autre véhicule. Ben, sais-tu quoi? Tous ces éléments-là demandent de l'entretien. Et tu remarqueras une autre chose aussi, de plus en plus, les petits véhicules compacts, dans mon temps puis dans ton temps, on avait des pneus 13 pouces, hein? Oui, t'essaieras d'en trouver aujourd'hui. T'achètes un véhicule compact, c'est en 17 pouces, 18 pouces, 19 pouces. Oh, attends un peu, si tu prends le package GT, donc pour Gran Turismo, tu vas avoir vraiment les roues de 20 pouces. Ouais, mais c'est quoi? Ça vient avec un prix, changer ces pneus-là aussi. En passant pour la dernière partie au niveau de l'achat d'un véhicule, on va souvent jouer sur, oui, le pourcentage. Au financement, on va dire 0%, mais vous allez voir des fois, on a une petite surprise. Si tu le paies au comptant, c'est toujours 1000 $ moins cher que si tu le finances à 0%. Il s'en va où, ce 1000 $-là? Eh bien, c'est un financement déguisé parce qu'il faut faire un profit à quelque part. Faut pas oublier aussi qu'il y a toujours la possibilité de louer le véhicule. La location, écoute, il y en a qui travaillent dans l'industrie, c'est des travailleurs autonomes, ça passe sur un certain niveau de dépenses. Pour eux autres, c'est avantageux. Il y en a qui aiment changer de véhicule aux 2 ans. En passant, ça, je vous comprends pas. Surtout aujourd'hui, tu achètes un véhicule, tu le rechanges au bout de 2 ans pour des fois la même couleur ou juste un équipement de base de plus à l'intérieur car tu es super fidèle à la marque. Allô, achète-le pour 4 ans, puis revends-le toi-même, puis il va te rester 6-7 000 de plus dans tes poches. Là. Fais le calcul, s'il vous plaît. Et c'est vrai, l'article a totalement raison. Il ne faut pas oublier que c'est la concession qui décide des véhicules qu'il va avoir dans leur cours et qui les demande avec un carnet de commandes. Ces véhicules-là, en passant, là, ils s'en vendent pas. C'est plate à dire. Mais là, c'est ça. Là, l'histoire, parce que le char à 11 000, moi, dans mon temps, j'ai déjà acheté un char à 9 995. Il y a de ça 10 ans. Les Coréens en vendaient puis ça sortait là à pleine porte. Moi quand j'ai acheté ma Kia il y a 10 ans là, ma petite Rio à 9 995, c'était pas un mythe là. Elle avait des vitres à bras, des vitesses à bras, pas d'air climatisé, puis je l'ai vraiment payé ce prix-là avec les taxes puis un petit pourcentage de financement qui était microscopique et le dealer me disait à l'époque, on n'en tient même pas dans le showroom en bon français parce que ça sort trop. On les a dans le parking, tu veux l'essayer, on te donne les clés, vas-y, puis ça sortait comme des petits pains chauds. Mais là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, visiblement, c'est pas mal plus tard. Avoir des vitres à bras, puis il y a une auto manuelle. Mais c'est pas juste ça, c'est la connectivité qui a joué un rôle. Puis à chaque fois que j'entends ça des manufacturiers, je dis ça n'a pas de sens, mais en réalité, ils ont raison. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes professionnels d'aujourd'hui veulent de plus en plus être connectés. Regarde les annonces de GM. Nos amis Marie-Pierre Morin, là, puis la belle Marie-Lou Wolfe, là.
Elle fait pas l'éloge du véhicule pour dire, croyez-moi, celui-là, il est fiable pis il est bon. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'elle se texte avec une date. Bon, tu vois le message, puis aujourd'hui, mon agenda est connecté. C'est super, mais on parle de technologie. On vend beaucoup plus la technologie que d'autres choses. Ben, ça coûte plus cher, c'est sûr. Parce que ton véhicule, dans le temps qu'il y avait les vitres à bras, là, c'était une petite pièce mécanique d'attire avec un bâton. Tandis qu'aujourd'hui, on veut les 4 vitres électriques. On veut absolument avoir le bouton de child lock électronique à la grandeur du véhicule. Puis, pourquoi pas aussi avoir l'avertisseur d'angle mort que quand je mettrai pas mon flasheur, mais la lumière va allumer. Moi, dans mon temps, là, j'avais des vitres à bras, j'avais des pipes gros comme Jordan l'été. T'avais-tu l'air climatisé? Non. Même pas. Hey, aujourd'hui, là, on souffle. Moi, j'ai déjà vu des posts sur Facebook, des gens qui avaient plus d'air climatisé à la maison, qui ont dit que leur petite de je sais pas quel âge, là, elle souffrait présentement puis était sur le point de mourir. Oui, mais là, j'avais pas d'enfant. Tu parles début vingtaine. ça a pas rapport, là. Il y a juste moi qui suais. Aujourd'hui, ça prend l'air climatisé, mais. Ils s'en vendent encore? Des chars neufs, les vitres à mitaine? Bon, écoute, les quelques exemples qu'on a là, c'est extrêmement rare, mais il faut pas oublier que c'est des véhicules qui ont du vécu. C'est des véhicules qui ont existé à l'international aussi. Prends par exemple, un excellent exemple, c'est le nouveau Ford Ranger. Écoute, ça fait combien de temps qu'il est à l'extérieur, en Thaïlande, qui est dans ces pays-là, en Australie. En fait, c'est l'Australie qui a dessiné ce véhicule-là, puis qu'on l'a eu en territoire nord-américain pour répondre à une demande qui était quasiment artificielle, on s'entend, là. Mais grosso modo, la Micra, la Mirage, tous ces mini-véhicules-là compacts qui sont extrêmement pas chers, c'est pas pour rien. Ce sont des véhicules de masse faits à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent être abordables d'un certain prix, mais c'est justement, le plus on va en produire ailleurs dans le monde. Ça, en Inde, là, ils n'ont pas les mêmes besoins qu'ici, là. Ils en veulent pas des gros 4x4, des gros GMC Denali, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils veulent? La voiture la plus compacte possible. Le petit Ford, là, qu'on avait, là, le Ford EcoSport, là. Écoute, c'est tellement un véhicule qui n'a pas l'essence américaine à l'intérieur de lui. Ça a été justement dessiné en Inde. C'est produit en Inde. Là-bas, ils veulent le véhicule le plus compact possible, la plus petite motorisation. Écoute, des 1 litre, des moteurs 1 litre. Là, on n'entend pas souvent parler, mais ailleurs dans le monde, c'est comme ça. Quand on arrive en territoire nord-américain, les besoins ne sont pas pareils. Et de plus en plus, notre génération à nous, la génération de jeunes d'aujourd'hui, les jeunes professionnels sont demandants. Puis, les véhicules manuels, en passant, bonne chance pour trouver un kid qui chauffe ça aujourd'hui. Tout est rendu automatique. Ils ont tous vécu sur des 4 roues qui sont rendus automatiques. Moi, dans le temps, j'avais appris à chauffer avec ça. C'est un bon vieux tracteur. C'est un bon vieux changement de vitesse à pied là d'un VTT. T'sais, j'avais appris mon côté manuel comme ça. Lorsqu'on parle de véhicules à 11 000 $, on s'adresse, je pense, à des gens, bon, ou à faible revenu, ou même à des étudiants. Là, qui je veux pas dire à faible revenu, des gens qui se foutent des chars d'une certaine manière, qui doivent en avoir un par obligation et qui veulent le véhicule qui va leur coûter le moins cher du point A au point B. Mais je prends un jeune étudiant là qui doit s'acheter un véhicule neuf, qui travaille l'été, tout ça, puis qui a assez d'argent pour le payer pendant ses études, ta patente. Il y a plus personne qui apprend à conduire manuel, pratiquement. Et à ce prix-là, c'est pas une transmission automatique. Jordan, as-tu appris à chauffer manuel? J'ai un char manuel présentement. Puis j'ai mis 2 chars que j'ai eu. Un vrai? 2 Civic, les 2 manuels aussi. Ouais, mais Jordan, il a de voix, lui. C'est pour ça qu'il y a des gros pipes pour changer ses vitesses plus fort. Ça. T'as vu comment le Broadway est développé? Non, mais dans le trafic, parce que j'y goûte une fois de temps en temps, puis j'ai comme l'impression que je suis rendu un peu à bout. Il faut pas oublier aussi que on vit présentement la disparition de la transmission manuelle. Écoute, Toyota en a parlé. Au niveau de la Corolla, je pense que c'est en dessous de 2% des ventes globales de Corolla qui se font avec une transmission manuelle 6 vitesses. C'est pas parce que le véhicule n'est pas bon, c'est pas parce que c'est moins cher en tant que tel, c'est qu'il y a beaucoup plus d'offres aussi pour les autres manufacturiers au niveau de la sécurité. Quand tu en prends un qui vient automatique, bon, t'as pas le désagrément, t'as l'impression que c'est moins tannant dans le trafic, mais ça vient avec une panoplie d'éléments de sécurité qui sont souvent pas disponibles avec des véhicules de base manuels. Donc, juste l'avertisseur de collision qui va complètement immobiliser le véhicule. Oublie pas que c'est très, très rare, voire même, je crois qu'il y a quelques exceptions, mais les systèmes se désactivent à basse vitesse. C'est que le véhicule va venir à un arrêt complet. Puis tu veux pas perdre ta direction, tu veux pas perdre nécessairement ta réactivité du véhicule pour réaccélérer immédiatement en situation d'urgence. Donc, de plus en plus, ces systèmes-là sont faits pour des transmissions automatique aussi. Et encore une fois, la production de masse. Elon Musk le dit, là, quand il avait développé sa Tesla le premier coup, là, puis qu'il a dit, regardez ça, vous allez avoir ça, ça va être pas cher. Bon, tout le monde l'a cru, mais quand il est arrivé vraiment en production de masse, il le dit, là, il dit, c'est tout un défi d'arriver à produire des véhicules et vraiment de limiter les coûts aussi quand tu veux en sortir des milliers. Faire l'assurance qualité, avoir des voitures qui sont fiables, livrer ça sur le sens du monde, ben c'est la même chose pour l'ensemble des manufacturiers. Et si t'en fais 100 000 puis t'es capable d'abaisser tes coûts le plus possible, ça va être possible d'en acheter un. C'est possible, commande-le, mais il faut que tu sois prêt à l'attendre. C'est ça. Puis souvent, on va sentir que la concession a pas le goût de te faire attendre pendant
6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, ce qu'on veut, c'est faire signer là le client. On veut réaliser la vente là. Pourquoi? Parce que ça va être fait puis c'est réglé. Puis souvent, on va te proposer effectivement un véhicule qui va être beaucoup plus cher en te disant, attention, écoute, ça répond à la norme de paiement que tu me donnais, à tes restrictions budgétaires. Pourquoi? Parce qu'écoute, j'étais à 93 $ aux 2 semaines. T'es-tu capable? Mais déjà là, en partant, calcule-le par mois, s'il vous plaît, et regarde le coût final de la facture. Parce que la Micra, oui, grosso modo, si on peut faire une location, en passant, on va toujours proposer le côté moins cher. Ça va être intéressant au niveau par mois, on va parler de 196 $. Si tu veux la payer cash, on parle de 13 996, mais si tu veux la financer bout pour bout sur, attention, 84 mois, parce que c'est la chose qu'on te propose pour avoir la mensualité la plus basse, c'est finalement un coût de 17 000 $ que tu vas devoir payer au niveau du véhicule. Donc, c'est pas le véhicule à 11 000 pour terminer là-dessus, Matt, c'est pas un mythe, mais il faut A, être patient, B, savoir conduire manuel. Yes, sir. Et sacrifier son confort parfois. C'est ça, exiger très peu de confort. Exact. Puis D, être vigilant puis bien s'informer qu'on va dans les concessions. C'est possible de commander, mettez-leur de la pression, ce que vous voulez, ils sont supposés de vous le donner. Puis si on vous propose d'autres choses, sauvez-vous de là. C'est pas le service auquel je crois que vous avez le droit de vous attendre aujourd'hui. De sage parole. Je veux que tu nous parles avant d'aller en pause, puis au retour de la pause, by the way, commencez à nous écrire via texto 6709098, via courriel live@commercialradiox.com. On va aussi essayer de prendre quelques appels. On va faire un petit blitz de questions au retour de la pause, mais d'abord, je veux que tu me parles des véhicules que tu as essayés récemment, puis j'en ai spoté quelques-uns dans ta liste que tu m'as envoyé. D'après moi, tu sais que je m'intéresse au marché de l'automobile. Il y en a quelques-uns là-dedans qui devraient très bien se vendre. En fait, à part ton BM, là, qui est peut-être un véhicule un peu plus pointu, Kia Telluride, que je trouve magnifique. C'est un modèle qui est sur nos routes depuis quelques semaines, puis il y en a déjà partout. C'est un succès déjà. Exactement. On fournit même pas à la demande. Et on peut y aller aussi avec son cousin, le Hyundai Palisade. Le Kia est très beau. Oui, et là, c'est effectivement, en passant, là, c'est les deux le même véhicule. La même motorisation, le même système de traction intégrale, les mêmes éléments de sécurité. Là, à partir de là, vous devez faire un choix visuel. Il y a l'air d'un truck qui est carré. Exactement. Les gens aiment ça, les camions carrés. Et Kia n'a pas manqué son coup du côté du design. Puis en passant, t'en parlais justement des Coréennes qui étaient très, très, très abordables au début, mais qui sont maintenant le manufacturier qui en offre le plus au niveau du prix de base, qui cependant a augmenté au travers du temps. Mais on back encore avec une bonne garantie. On s'améliore du côté fiabilité, mais le Telluride, quel hit présentement. Pour ceux-là qui recherchent un véhicule qui est capable de remorquer, qui est capable d'amener là plus que juste 2-3 personnes à l'intérieur. C'est-tu 8 passagers? C'est ça, si je me trompe pas, effectivement, mais il faut faire attention parce que souvent, lorsqu'on se dirige vers la version la plus équipée, c'est là qu'on vient avec des sièges capitaines à l'arrière. Donc, on enlève quelques passagers aussi à l'intérieur. Donc, effectivement, des variations, souvent qui vont passer à 7 passagers dans le bon confort un peu, si on veut. Et il faut pas oublier que c'est des véhicules qui sont capables de remorquer. Et c'est la question que j'ai le plus souvent l'été. Je veux remorquer mon bateau, je veux remorquer mon côte à côte, je veux m'acheter une remorque fermée. Matt, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle grosseur qu'elle doit avoir? Attends un peu, là. T'as quel véhicule pour remorquer? J'ai un Honda CR-V. C'est parce qu'il tire 1500 livres. Ta remorque fermée vient de dépasser ça. Puis sans oublier que tu as tes passagers à l'intérieur. Avec Kia, écoute, on a mis le paquet littéralement à un prix qui est extrêmement agressif. On a utilisé une motorisation V6, pas de turbo, pas de suralimentation, quand même assez basique. J'ai roulé en plus de Toronto jusqu'à Québec avec celui-ci et on faisait du 7 litres au 100 avec un véhicule aussi gros que ça. On s'entend, c'était juste de l'autoroute, mais quand on est arrivé en mode urbain, on a tourné aux alentours du 10 litres au 100 qui est totalement acceptable, considérant que tu regardes le véhicule puis c'est immense. On a de l'espace intérieur, on a la qualité qu'il y a qui s'est énormément améliorée au niveau des matériaux et tout, mais les systèmes de sécurité, tu sais, quand on parlait du trafic tantôt, de plus en plus des véhicules, on active le mode de régulateur de vitesse adaptatif et le volant aussi va rester en arrière du véhicule qui nous précède, va utiliser les lignes et j'ai jamais rencontré un système qui était aussi soft présentement du côté abordable. On en a dans le luxe, là, on s'entend le Super Cruise de Cadillac, c'est autre chose, mais du côté d'un véhicule abordable, impressionnant. Et souvent, quand un véhicule arrive sur le marché puis déjà t'en vois partout sur la route, c'est un hit. Le Telluride, j'essaie d'observer là ce qui m'entoure quand je conduis, puis j'en ai déjà vu une coupe.
C'est un véhicule qui est quand même, c'est 40-50 000 là, minimum. Là. Oui, fait exactement. que quand tu investis comme ça dans un véhicule, c'est parce que c'est ça. t'as un kick dessus. Il faut pas oublier qu'un véhicule pleinement équipé du côté du Telluride va frôler, même va dépasser les 60 000 $. On va se le dire, là, faut faire attention dépendant de la version qu'on choisit. Et l'écran à l'intérieur, pour ceux qui sont amateurs des technologies, on parle de 10.25 pouces. Le point 25 est c'est pas pire palette. Très important. Je vois dans ta liste Ford Ranger. J'entends la foule en délire. Le Christy de Ranger doit faire 10 ans qu'on en parle. Il arrive quand? Il est-tu là? Il est là. Il est là. OK. Il y en avait au festival d'été. Oui. Effectivement. Honnêtement, il attirait des curieux, beaucoup de curieux. Oui, puis en plus, côté, Ford est en train de jouer un peu ses cartes de manière à faire bien connaître Ils se sont privés de ça pendant combien d'années? Il y avait un engouement pour cette auto-là quand elle est arrivée, c'est l'enfer. Oui, et faut être agressif dans différentes sphères quand tu es un manufacturier. En publicité, tu regarderas, il n'y a pas un 5 minutes ou un 10 minutes sans qu'il passe que tu vois pas une annonce de GM présentement à TV. Tout Chevrolet, GMC, Cadillac, nomme-les toutes confondues, là. Écoute les nouvelles un soir, là, sur certains canaux populaires, puis tu vas la voir, la belle Marie-Lou, là. Puis tu vas te rappeler aussi, là, de sa petite copine. Grosso modo, faut que tu fasses la publicité. ça va, Dan? C'est bon. La petite copine, c'est Marie-Pierre Morin. Oui, c'est Marie-Pierre Morin. Je voulais pas lancer de rumeurs, là. On n'est pas dans le sac de chips aujourd'hui, là, j'espère. Non, pas encore. C'est encore une chronique automobile. On s'en tient à ça. Excellent, on s'en tient à ça. Sacré Dan. Grosso modo, la publicité est omniprésente, mais tu dois aussi faire un contact avec les gens. Puis vous regarderez du côté des galeries de la capitale, Ford a amené un espace où est-ce qu'on présente nos véhicules et on veut juste que les gens viennent le voir sans la pression nécessairement du vendeur tout le temps. On fait aussi un gros travail marketing. Le Ford Ranger n'y échappera pas. On commence la publicité là à partir de maintenant. Et la carte difficile présentement au niveau de Ford, tu sais quoi? C'est que du F-150, il s'en vend. Puis de l'agressivité au niveau du prix du F-150, on est dedans. Pourquoi? La production de masse. Et le Ranger vient se positionner côté prix, même si ça n'a absolument rien à voir avec un F-150, vient perdre un peu, justement, de valeur à cause qu'un Ford F-150, avec une motorisation 2.7 4x4 bien équipée, va être plus abordable qu'un Ford Ranger. Puis au Québec, qu'est-ce qu'on regarde? Je te l'ai dit tantôt. On regarde quoi? La mensualité. La mensualité. Donc, si le F-150 est moins cher, ben c'est normal qu'un client soit penché vers lui. Est-ce qu'il va quand même compétitionner avec Canyon, Colorado, oui, totalement. Tacoma, c'est dans la même ligue, si on veut? C'est dans la même ligue. Il faut pas oublier que c'est un produit australien qui, d'après moi, va subir un changement quand même très bientôt aussi. Quand on va voir l'arrivée du nouveau Bronco avec un nouveau style, d'après moi, le Ford Ranger va suivre vraiment de pas loin. Mais oubliez pas, une motorisation 4 cylindres turbo compressé, qui est quand même connu au travers de la gamme de Ford, qui est quand même très bien adapté au véhicule. Transmission 10 vitesses, le groupe FX4 qui offre la possibilité de verrouiller à l'arrière. C'est sautilleux cependant, hein? Mais pourquoi? Parce que c'est une des camionnettes, des petites camionnettes qui est capable de charger le plus de poids dans sa boîte. Et on s'entend, quand on travaille avec du poids dans la boîte, faut que ça l'absorbe les coups, faut que ce soit résistant au détriment un petit peu du confort régulier. 670-9098, 1877-440-2464. On va prendre vos textos durant la pause. On va prendre quelques appels aussi au retour. Live à commercialradiox.com, ça fonctionne aussi. Mathieu Thomasin est avec nous. Il va répondre à vos questions d'achat ou de revente automobile. Si jamais ça vous tente, faites-nous signe. On revient dans 2 petites minutes. Le retour de Radio X. Radio X. Il est 17h30 dans Gravel dans le retour. On est encore avec Mathieu Thomasin. On parle de char. On répond à vos questions. 670-9098, ça fonctionne via téléphone et via texto. Live à commercialradiox.com, c'est pour les courriels. Mathieu Thomasin est avec nous. Il est à l'écoute. On va essayer de se claquer un blitz. On a, je te dirais, Matt, une dizaine de minutes. OK, tu mets de la pression. Il faut que je finisse ça vite. Ouais, je sais. C'est parce que des fois, tu pars, puis là, tu t'emballes. C'est ça, un artiste. C'est ça, un artiste, les gars. Là, tu t'excites. Là, quelqu'un veut s'acheter un, je sais pas, moi, un Mazda 3. Puis là, tu pars, puis tu l'aimes, puis c'est le fun. C'est émotionnel. Oui, je sais. Fait qu'on va essayer de garder notre tête froide, de rester zen. Et j'ai déjà, en bon français, un char et une barge de questions. Je vais commencer par quelques questions texto. Il y a des gens en attente au téléphone. Restez pas loin. On va venir vous parler dans 2 petites minutes. On nous demande, entre autres, qu'est-ce que tu penses du Sorento V6 2014? Ça, c'est un véhicule qui revient extrêmement souvent dans les questions, surtout en mode retour de location, hein? Eh oui, il y a des retours de location aussi, justement, 2014. C'est grosso modo, ça fait 4 ans, 3 ans, ainsi de suite. Là, ça commence à passer assez rapidement. Et c'est un excellent véhicule
qui, ma foi, avec le V6, offre une capacité de remorquage intéressante. Tantôt, on parlait justement des véhicules qui devaient apporter du 6 puis du 7 passagers, très bien adaptés. Le V6 est quoique peu gourmand cependant, mais c'est un de leurs best-sellers, c'est pas pour rien. Comportement routier qui fuit le camion, cependant, on s'entend, mais quand on a des besoins familiaux, quand on a besoin de remorquage, quand on a des besoins aussi de mettre quelque chose sur le toit puis de partir en vacances, s'adapte bien. Mais attention, si vous tentez de remorquer jusqu'à la limite du remorquage, s'il vous plaît, balancez votre remorque parce que vous allez voir vos pneus en arrière partir rapidement fumer et sans oublier vos freins aussi. Donc, bien important de faire une bonne maintenance là-dessus. Quelqu'un nous demande, j'aime sa question, il y a un FG Cruiser qui est vraiment un classique. Très cool. Un classique. Et je suis pas surpris, il dit plusieurs personnes veulent me l'acheter. Je suis pas surpris. C'est un 2008. Il nous demande est-ce qu'il devrait vendre et graduer vers un 4Runner. La réponse, ça c'est une bonne question, mais la réponse, moi je garderai le classique qui ne se fait plus. Le 4Runner pour l'instant est encore disponible, on peut encore l'acheter. En passant, c'est les dinosaures présentement du monde hors route, parce qu'on s'entend, le 4Runner date d'au-dessus d'une décennie présentement dans la version dans laquelle il est. Jouer d'une valeur de revente qui est encore incroyable, jouer de capacité hors route encore incroyable. Tellement un beau camion. Et la gamme TRD Pro, parce qu'on a ajouté ces mentions-là sur les véhicules, amène le véhicule à être encore plus compétent en mode hors route. Moi, ma réponse personnellement de Matt, c'est non. On vend pas quelque chose qu'on aime. Ça peut-tu prendre de la valeur, un FG Cruiser? Je pense que ça dépend des conditions, mais souvent ceux-là qui vont prendre de la valeur, parce que ça va être vraiment des bibelots. Okay. Et souvent, ces véhicules-là sont sortis hors route, on les bosse un petit peu, mais oh que le fun. Question, puis Dan, ça va t'intéresser. Qu'est-ce que tu penses du GMC Terrain? Dan magazine des chars aussi en cachette. Oui, je le sais que Dan magazine des chars. Et pour le Terrain, ça dépend toujours quelle version. La version courante présentement qui a été redessinée il y a quelques années, qui en passant fait un saut assez incroyable, tant au niveau de l'apparence du véhicule, au niveau du confort, au niveau aussi des motorisations qui sont offertes et même au niveau de l'interface qui est beaucoup plus intuitive qu'avant. C'est sûr que si on le veut pleinement équipé, ça commence à être cher cependant. Et si tu es un amateur d'équipement de sécurité, il faut que tu dépenses un petit peu plus pour la version. On a fait un pas de géant avec le GMC Terrain. C'est un bon véhicule de mon côté. Et en passant, vous regarderez justement aussi la fameuse qualité des véhicules au travers du temps, les fameux sondages qu'on a. On est en train de remonter la pente, que ce soit pour la qualité initiale, qu'il y en a plusieurs qui discutent. Mais écoute, ça fait partie de la game. Si on monte dans les sondages, on s'en vient meilleur, c'est tant mieux. Et je dois avouer, Dan, que ça look quand même, si jamais tu choisis une version, donnez-lui un petit peu plus chromé. Là. C'est ça, je le trouve beau, moi, le GMC Terrain, puis je suis dû pour un gros. Toi, c'est l'ancien modèle, là, que tu regardes plus carré. Je regarde le nouveau. Je regarde pour les d'occasion dans les 2 dernières années. C'est sûr que si tu regardes du côté 2017, je suis pas mal moins fanatique. 2018 et plus, t'as mon accord. Il y a quelqu'un qui a écrit, puis je trouve la question bonne. À part Subaru, des berlines all-wheel drive. En voie de disparition totale. En passant, j'ai roulé la Volvo V60 Cross Country dernièrement, qui est une berline avec des capacités hors route intéressantes. On a une garde au sol surélevée, environ 8 pouces. C'est un véhicule qui faisait tourner les têtes littéralement. Faut pas oublier que la Subaru Outback s'en va, là. On change de version. OK, donc en 2020. D'ailleurs, on s'en va l'essayer, celle-là du côté du... Tu disais que je voyageais tout le temps, m'en t'en placer une. On s'en va du côté du Yukon et on traverse bientôt en Alaska au travers. Mais elle s'en va, mais pour revenir. Là. Oui, pour revenir en version 2000. En version 2000. Parce que là, il y a un paquet de Subaris qui vont nous lancer des roches. Non, exactement. Moi, je parle d'un changement de version. Donc, la version courante avec le H6 en passant va disparaître. C'est plus une option qu'on va pouvoir aller chercher. Et on tombe dans la motorisation 4 cylindres turbo compressé. Donc, la All-Track, on l'a annoncé aujourd'hui, on a reçu le courriel. Ça va être terminé pour celle-ci l'année prochaine. Donc, c'était une autre berline qui était très intéressante avec des capacités hors route. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Le luxe de l'Audi Allroad, la Subaru Outback aussi qui va rester, qui va être très intéressante. La Volvo V60 Cross Country qui peut être abordable, mais peut avoir aussi un prix de fou si jamais on l'équipe au grand complet. Et mis à part ça, c'est très... Tu veux réduire un Mazda 3 maintenant qui se fait traction intégrale? C'est pas mal plus petit. Ouais, mais faut faire attention, là. Tu sors pas dans un gros banc de neige ni dans une traile de gornotte avec ça, là. Traction intégrale de commodité. Oui, mais très efficace. Vous irez voir le vidéo sur Question Auto, là. J'ai mis ça sur 2 roues, là. Mazda nous a dit, oh oui, carte blanche, vas-y. Tu t'accroches les bumpers, tu nous le ramèneras. Cool. J'ai fait, OK, cool. Mais allez voir la vidéo sur Car Question, comment ça grimpe et c'est extrêmement efficace. Et oubliez pas, la traction intégrale de Mazda, on a fait quelque chose qu'aucun autre concessionnaire, qu'aucun autre manufacturier a fait. Quand on tourne le bouton de traction en mode off, quand on le ferme, on est capable d'avoir du fun.
Oh. Et là, j'ai pas lu dans le manuel du propriétaire qu'on garde ça pour la piste, mais bon, allons-y. Non, mais mettons un stationnement en circuit fermé. Pratique dans la neige, en dans plein la tempête. hiver. Ouais, c'est ça. Exactement. Il faut quand même se garder une petite gêne. Hein, mon Matt. On va aller au téléphone. Oui, je vais prendre quelques appels. 670-9098. Allô, Radio X? Oui, allô? Salut. Hey, salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va très bien. Hey, j'avais une question pour M. Thomasin. Écoute, moi, je conduis un Ford Escape 4.2 litres en ce moment turbo. Oui. Et puis, j'ai fait beaucoup de routes quand même, mais pas tant avec le véhicule lui-même. Je traîne un 4 roues ou un side-by-side. C'est juste que je trouve que la consommation d'essence augmente drastiquement lorsque je mets un load dessus, finalement, là, que ce soit là, soit à l'intérieur de la cabine ou même juste directement sur la boule à l'arrière. Exact. Je regardais peut-être comme prochain véhicule, peut-être un Jeep Cherokee Trailhawk ou quelque chose comme ça. En V6? En V6, ouais, c'est ça. Oui. Monter une cylindrée, peut-être. Ça va donner quand même un coup de main parce qu'il faut pas oublier que le Ford, il est bon. Ce qui est le fun avec le 2 litres turbo, c'est que c'est très performant. Mais la problématique, c'est dès qu'on charge le véhicule, ça devient extrêmement gourmand. Dès qu'on a un turbo, c'est ça que ça donne. En moyenne, un véhicule qui va tracter 2000 livres et plus peut augmenter entre 5 et 10 litres au 100 facilement. OK? Je vous le dis tout de suite, quand vous allez remorquer aussi, très important de balancer votre charge, mais de calculer aussi vos occupants à l'intérieur, le poids de votre VTT. Remorque fermée, ouverte en passant, ça a une différence de poids incroyable. Les remorques fermées sont beaucoup plus lourdes. Un essieu, 2 essieux, c'est toutes des choses aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais dès que vous passez la fameuse barre du 2000 livres, la consommation de n'importe quel véhicule augmente de manière impressionnante. Mais il faut faire attention, il faut pas que vous ayez juste la consommation en tête, il faut que vous ayez aussi le comportement routier de votre véhicule. Il faut que lui soit capable de freiner. Et je vous le dis tout de suite, les Subaru qu'on a testé dernièrement avec une remorque, des fois, au niveau des freins en avant, ça prend de l'attention au niveau de l'entretien, ça a tendance à chauffer rapidement, mais ça serait malgré tout un très bon choix au niveau du Cherokee parce qu'il y a une bonne capacité de remorquage, une bonne tenue, et on a aussi l'ensemble souvent des options de remorquage qui sont disponibles qui permettent d'avoir une charge intéressante en arrière de celui-ci. Donc oui, plus adapté que le Ford Escape 2 litres turbo compressé. Merci d'avoir appelé. Hey, merci beaucoup. Salut, bonne journée. On continue au téléphone, on fait un petit blitz d'appel 670-9098. Allô, Radio X? Soyez patients, les amis. On va vous mettre en attente et on va prendre l'appel. Allô, Radio X? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien, très bien. Petite question pour M. Thomasin. Oui. Moi, c'est côté revente. J'ai un E150 2007. Oui. Toujours bien entretenu, 4 heures d'hiver d'été, etc. Je veux savoir, grossièrement, ça peut valoir combien ça revend 260 000 kilos? Une idée de valeur. Tu m'as dit 2007? Oui. Donc, grosso modo, là, le meilleur truc que je peux vous donner, là, c'est simple. Allez sur les petites annonces, là, que ce soit à Kijiji ou encore les packs. Allez taper le modèle de votre véhicule et vous allez en trouver qui sont similaires quand même au vôtre. Cependant, le vôtre, ça semble quand même assez rare. Donc, l'autre possibilité, c'est d'aller sur le site du Canadian Black Book, je me trompe pas, d'entrer les informations à l'intérieur. Vous allez avoir grosso modo le prix du marché que ça va donner. Puis tantôt, je parlais de les packs, mais il y a aussi, HebdoNet et une panoplie de ces sites-là qui sont très intéressants. Ça va vous donner le meilleur prix du marché parce que je vais être franc avec vous. J'ai pas vraiment conduit un E150 2007. C'est assez pointu. Ouais, c'est assez pointu aussi. Puis ça fait quand même un petit bout de temps, mais chaque chose qui a été extrêmement bien entretenue au travers du temps, qui paraît bien, qui est pas rouillé, qui est pas défoncé, a une valeur supérieure. Pourquoi? Parce que souvent, les gens le réalisent pas, mais d'aller en acheter un qui est percé, qui est rouillé, oui, OK, il va peut-être être moins cher, mais il va peut-être falloir remettre un 4-5 000 $ pour le remettre nickel. Donc, vous êtes aussi bien de payer plus cher en partant avec un vieux véhicule antique, puis de pas avoir à chercher des pièces pendant des semaines, ni à devoir le restaurer au complet, ce qui va vous prendre du temps. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye bye. Là, Matt, c'est là qu'on va voir si t'es quelqu'un d'honnête. Parfait. On nous demande, qu'est-ce que tu penses de la Ford Focus 2013, 150 000 km niveau fiabilité? À long terme. Non, malheureusement, non. D'accord? C'est non. C'est un étudiant qui veut s'acheter. C'est non. On se trouve un autre véhicule. On va dépenser notre argent pour quelques transmissions, des problèmes de peinture. Malheureusement, au travers du temps, on n'a pas une excellente réputation. Et surtout, un étudiant, en tant que bon papa Matt, je préfère que tu mettes ton argent ailleurs. Ah ouais, pas de char. Ben, je te dis pas de char. Pas un Focus 2013. Pas un Focus 2013, malheureusement. Il y en a qui m'ont écrit sur Facebook en passant. Vous êtes toujours bienvenus de le faire. Vous m'avez justement parlé de vos problèmes de peinture avec certaines Focus. Je dois avouer que les concessions ont fait leur travail, mais malheureusement, ça va revenir avec le temps.
Question green. Vas-y donc. Chevrolet Volt, Honda Clarity, qui, là, c'est une question de goût, là. Parce que c'est une question aussi qu'il faut se grouiller. grouiller, là, parce que la Volt, elle s'en va. Mais la Clarity... il y a peut-être des deals à faire, ça Exactement, veut dire. il y a peut-être des deals très intéressants à faire, mais je dois avouer que j'ai aimé les deux véhicules. Cependant, je trouve que la Clarity, malgré son look un peu Battlestar Galactica, avec la finition au niveau des ailes en arrière, faut que tu aimes. Cependant, extrêmement efficace, et c'est un véhicule qui est hybride branchable, hein, donc tu es capable quand même de faire un... Bon, ça dépend des conditions. En conditions hivernales, c'est sûr qu'on tourne plus autour du 50 kilos, grosso modo, purement électrique, mais sais-tu quoi? Moi, c'est en masse pour descendre travailler puis remonter chez nous avec ce véhicule-là. Okay. Si je fais attention, même en mode hivernal, puis l'été, il n'y a absolument aucun problème. Fait que je pourrais rouler électrique en permanence. Mais ce que j'aime au niveau du Clarity, c'est le coffre. C'est quand même la tenue. Mais j'ai hâte de voir la suspension assez unique à l'arrière, comment qu'elle va évoluer. C'est trop tôt pour le dire. Mais portez quand même une petite attention là-dessus. Mais au moins, on est capable de charger le véhicule aussi, là, avec tous ses occupants et en confort, puis un peu plus d'espace de chargement que la Volt. Tant qu'à parler de questions vertes, un véhicule que moi, je vois assez souvent sur la route, Niro hybride, est-ce que c'est bon? C'est fiable? C'est ce qu'on nous demande. Ben, le Niro hybride a fait ses débuts dernièrement. Hybride. Exactement. Ben oui, puis il faut pas oublier que cependant Kia va arriver avec une gamme là. D'ailleurs, là, on est sur le point de les sortir, la Kia Soul EV branchable, la Niro justement aussi. Faut pas oublier, souvent on les oublie, les fameuses Hyundai Ioniq qui sont offertes dans toutes les versions possibles. On a une version hybride, on a une version branchable, on a une version purement électrique. Je dois avouer que la fiabilité est quand même là dès qu'on va parler de système hybride ou encore de système électrique. On a fait quand même nos preuves avec les autres véhicules qu'on avait dans la gamme. Extrêmement efficace, mais ça va l'être encore plus avec les nouvelles versions qui s'en viennent. On retourne au téléphone. Mini Blitz, on a encore 2 minutes avec Mathieu Thomasin pour répondre à vos questions. Allô, Radio X? Oui, allô? Oui, allô? Salut. Ta question pour Salut. Mathieu? Oui. Dans le fond, moi, je veux m'acheter un F250 dans 3 ou 4 mois, puis je veux savoir si c'est 2020 ou 2019 que je devrais acheter. 2020 vaut-il la peine ou je devrais acheter un 2019? Bon, c'est quand vous travaillez avec ça, c'est souvent qu'on en a besoin d'être là. Et là, vous abordez un sujet qui est quand même assez touché parce que bientôt, on s'en va essayer les fameux GMC HD. On a essayé les Silverado HD dernièrement. Et bon, avec Ram et Ford qui se joignent à ça, c'est rendu la guerre, hein? C'est rendu la guerre des grands manufacturiers. Je dois avouer que je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse personnelle, mais je trouve la gamme de GMC et la gamme de Chevrolet très bien adaptée, ce qu'on a fait aussi avec les capacités au niveau des véhicules. Et oubliez pas une chose, hein, il y a des variations dépendant du choix de cabine, la longueur de la caisse que vous allez choisir, double roue, simple roue, pour la capacité de remorquage que vous allez faire. C'est sûr que Ford, il y en a partout, ça se vend à côté au grand complet. On a connu nos hauts et nos bas avec la motorisation diesel. Donc, c'est pas un casse-tête. Si c'est un véhicule avec lequel vous allez travailler pour votre entreprise, pas de problème. C'est personnel. Ouais, ça va plus essence. Ouais, mais c'est ça. Mais si ce serait... Puis faites attention des fois avec l'essence. On a les mêmes performances avec l'essence. Je dois avouer que du côté de Chevrolet, cependant, on m'a pas impressionné avec le 6.6 à essence. C'est beaucoup plus la version diesel que j'ai préférée pour ses capacités. Puis surtout sa consommation. On n'annonce rien sur les sites web, mais on voyait qu'il y avait quand même une belle amélioration avec le diesel pour ceux-ci. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Salut, bonne journée. Mathieu Thomasin, déjà merci terminé. D'être passé. Déjà, ça passe toujours trop vite. Fait 45 minutes. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, le temps passe trop vite. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous en studio. Regarde, on va essayer de reprendre ça. Moi, je suis là à la barre du retour pendant 3 semaines. On essaiera de reprendre notre jasette à un moment donné cet été. Je pense qu'il y a toujours un appétit pour guider les gens dans leur achat de véhicules. Oui, et je suis toujours là sur Facebook. Écrivez-moi n'importe quand. Même souvent, des fois, je réponds un petit peu tard. Il y en a qui sont surpris. C'est pas grave. Ça va me faire plaisir de vous aider dans vos démarches d'achat, de vente ou vos histoires un peu abracadabrantes aussi que j'ai vues dernièrement. Abonnez-vous à Question Auto, Car Question sur YouTube. Ça, c'est important. Aussi simple que ça. Merci, mon chum. Salut, bye. Le retour de Radio X. Radio